Ah, tu es là. Ça tombe bien, aujourd'hui je vais te parler de mon journal de bord de juillet 2022. Donc dans cette première partie, on va parler de tout ce qui est freelancing, toutes les missions que j'aurais pu faire, etc. J'ai fait 0 mission. Voilà, j'ai fait 0 mission. Premier mois d'été plutôt tranquille, on va dire, en termes de mission, où c'était vraiment mou. Je m'y attendais, ça me dérange pas. De toute façon, au début du lancement, quand on est freelance, c'est souvent mou, donc voilà. Par contre, j'ai reçu l'argent du vernissage que j'avais organisé au mois de mai. Donc malgré tout, il y a eu quand même une rentrée d'argent, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, on va parler de tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui va correspondre à Instagram, TikTok, etc. Bref, je suis un peu partout à la fois, ça me dérange pas de publier partout en même temps, etc. C'est pas déconnant, sauf pour tout ce qui est TikTok. Mais bref, parlons des plus gros points d'important. Sur Instagram, j'ai eu énormément d'abonnements au mois de juillet dernier, tellement que je me suis fait bannir. Voilà, j'ai été ban par Instagram qui a décidé que l'activité sur mon compte était suspecte. Et ils pensaient aussi que j'étais passé par un service, enfin tout un message, je vous montrerai les screens, etc. Si je les ai encore. Voilà. J'ai pas grand chose à dire que du coup pendant une semaine j'ai été ban sur Instagram. Donc forcément ça a très vite réduit tout ce que je pouvais faire avec Instagram. C'est pas la fin du monde, mais ça a été chiant parce que j'étais sur une très bonne lancée depuis le mois de juin et là c'est comme si on repartait un peu pas du départ, mais ouais, les mêmes statistiques que j'aurais pu faire au mois de mars dernier quoi. Donc ouais, c'est mou, c'est chiant. TikTok, j'ai abandonné, il va falloir que le mois prochain je me reprenne. Ce serait nickel parce que on va pas se le cacher, TikTok ça peut être hyper intéressant, donc j'aimerais bien faire un peu plus de vidéos pour le mois prochain. Je suis également présent sur ArtStation, sur Behance et sur Artful. J'attends pas grand chose de ces réseaux, juste je publie et voilà, et on avisera s'il y a des choses ou pas. Behance, j'ai regardé des vidéos plutôt sympas pour mieux mettre nos projets en avant, donc voilà, je me suis vraiment lancé dessus. Et Artful, c'est un petit réseau social, full graphiste et illustrateur, surtout illustrateur je dirais. Sympa, j'y passe vraiment 10 minutes de ma semaine dessus. Voilà, juste je publie, je like 2-3 trucs et c'est tout. Et enfin Pinterest, sur lequel où j'étais pas mal présent. J'ai eu pas mal de visibilité pendant un temps, là ça se stagne un peu, donc à voir. Et je l'utilise principalement non pas pour faire de la visibilité pour moi, mais plus pour me créer un portfolio de références en illustration et en graphisme. Donc voilà, donc en soi, que j'ai ou non de la visibilité dessus, je m'en fiche légèrement. Mais si tu veux, tu peux me suivre, il y a plein de petits tips, des trucs pour apprendre à faire des mains, etc. Bref, du coup, n'hésite pas à y aller si tu veux plus d'infos, etc. Et à me suivre. Et enfin, les projets perso. Là, je vais vous parler vraiment de 2 plateformes sur lesquelles je me suis réellement lancé et où j'ai envie vraiment de me bouger pour réussir dessus. La première, c'est tout simplement YouTube. Voilà, bienvenue. Mais du coup, j'adore YouTube, j'adore ça depuis que je suis tout jeune, j'en consomme énormément. J'avais jamais expérimenté le fait d'être youtubeur, et là j'y suis à fond depuis un mois. Et c'est cool, c'est sympa, mais c'est chronophage. Vraiment, à souhait. Du coup, je peux que vous conseiller de vous lancer si vous avez du temps, sinon c'est mort. Sincèrement, si j'avais un autre métier à côté et que je faisais ça que par passion, je pense qu'il y aurait une vidéo beaucoup moins souvent, sincèrement. Ensuite, on a Twitch. Voilà, je me suis lancé en juin. Réellement, je me suis lancé en juin dernier. Mais il est important de préciser que c'est au mois de juillet où là, je me suis un peu plus porté sur le sujet, où j'ai voulu vraiment aller un peu plus loin. Sincèrement, je suis trop content. J'ai changé un peu le planning plusieurs fois pendant la saison et là on est sur du stream de 17h à 19h tous les jours de la semaine, sauf le week-end évidemment, parce que je veux me reposer le week-end. Et sincèrement j'adore. Donc si vous avez l'occasion, on fait pas mal de dessins, on dessine tous ensemble en même temps et ça c'est cool, on partage. Les gens m'aident à faire des petites compositions plutôt cool comme ceci ou encore cela. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch, franchement je kiffe Twitch. Et enfin la dernière session, peut-être même sur cette vidéo la plus intéressante, puisqu'on va parler d'inspiration, on va parler de 3 artistes qui m'ont inspiré au mois de juillet. Je vous fais la sélection, c'est lui et lui. Alors,
mais on va les présenter un peu plus. Premier artiste, PM, un artiste français hyper cool. C'est grâce à lui que j'ai fait l'illustration du crapaud et où je me suis lancé également sur Avamine pour l'illustration composition un peu japonaise, affiche japonaise. J'adore. Voilà, j'adore ce qu'il fait et j'adore regarder ses lives, tout simplement, c'est trop cool et il donne beaucoup de tips. Et je vous invite sincèrement à aller checker son Discord qui est plein de merveilles en termes de brush, etc. pour Photoshop. Voilà, si vous voulez vous lancer sur de l'affiche japonaise, matez ce qu'il fait et franchement vous irez trop loin avec. Et donc moi je sais que mon affiche du crapaud elle a cartonné, tout le monde a kiffé. Donc n'hésitez pas à aller suivre PM et à suivre un peu ce qu'il fait pour vous en inspirer. Ensuite nous avons Kangmen. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, je suis désolé si j'écorche son nom, je vous conseille d'aller le suivre, en tout cas sur Instagram. Il fait des illustrations d'animaux, surtout de chats et de chiens, dans un style très japonais, et très comme si l'animal était finalement comme un être humain. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais grosso modo c'est trop cool et ça m'a beaucoup aidé pour certaines illustrations sur mes affiches japonaises notamment. Et enfin nous avons Elise Mill, une artiste que je suis depuis tellement d'années, que j'adore ce qu'elle fait, puisque son style c'est globalement du line art. Et donc si t'es nul en line art, si tu as envie de progresser en line art, inspire-toi de ce genre de personnes qui justement ne font que du line art, qui font que du print on appelle ça du ink art, où en gros ils dessinent avec un stylo Pigma ou du feutre, etc. Bref, trop bien. Elle dessine merveilleusement bien et je m'en suis énormément inspiré ce mois-ci, puisque le style japonais ça demande aussi d'utiliser tout ce qui est du line art, et tout simplement elle a fait un draw designer style et c'est encore en cours en ce moment, donc si tu as envie de checker ça, je t'en prie. Enfin, pour conclure, ce mois-ci a été riche en matière de réseaux sociaux et d'animation, et surtout il m'a fait sortir un peu de ma zone de confort sur pas mal de choses, notamment Twitch, YouTube, où là sincèrement faire de la vidéo, faire du montage, être présent sur les réseaux sociaux pour parler de Twitch, faire découvrir à de nouvelles personnes, etc. ou même animer un live avec 10 à 15 personnes. C'est totalement différent de ce que je fais d'habitude, donc sincèrement je suis trop content de m'être lancé là-dedans. Puis voilà, la conclusion c'est juste un mois calme en matière de mission, mais c'est pas la fin du monde, je me suis quand même bien amusé. Et du coup la vidéo est terminée, merci d'avoir suivi ce premier journal de bord, j'espère qu'il sera pas trop long, c'est un peu la peur en ce moment de faire des vidéos trop longues, et j'espère que vous apprécierez ce premier journal de bord. Allez, bonne journée à tous, salut!